Bonjour tout le monde. Dans la dernière séance, on a vu que si la dérivée d'une fonction à variable complexe f de z par rapport à z bar égale à 0, pour tout z appartenant à un ensemble V, alors la fonction f de z est holomorphe sur V. Maintenant, on va essayer de voir quelques définitions des fonctions harmoniques. Avant cela, on donne la définition suivante. On dit qu'une fonction p de xy est de classe C2 si ses dérivées partielles, la dérivée partielle de p d'ordre 2 par rapport à x et la dérivée de p d'ordre 2 par rapport à y et les dérivées mixtes, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 2 de p par rapport à x, y et par rapport à y, x sont continues. Donc si tous ces dérivés-là sont continus, alors on dit que p est une fonction de classe C2. Maintenant, on définit les fonctions complexes, les fonctions holomorphes, par la définition suivante. On dit qu'une fonction p de classe C2 est harmonique si et seulement si elle vérifie l'équation de Laplace. L'équation de Laplace, c'est quoi? C'est le Laplacien de p égale à 0. Avec le Laplacien de p, c'est égal à la somme de la dérivée seconde de p par rapport à x au carré, plus la dérivée seconde de p par rapport à y au carré, la somme égale à 0. Donc on dit qu'une fonction p de classe C2 est harmonique si et seulement si le Laplacien de p égale à 0, ou aussi si la somme de la dérivée partielle par rapport à x d'ordre 2 plus la dérivée d'ordre 2 de p par rapport à y égale à 0. Et on a la proposition suivante, soit f de z qui est égal à p de xy plus iq de xy est une fonction holomorphe. Si p et q sont de classe C2, alors la fonction p et la fonction q sont aussi harmoniques. Si f de z est holomorphe, avec f de z égale à p de xy plus iq de xy avec p et q sont de classe C2, alors P est harmonique et Q est harmonique. Aussi, on a la proposition suivante. Si deux fonctions P et Q sont de classe C2, alors le théorème de Schwarz nous dit que la dérivée de P par rapport à x, y égale la dérivée de P par rapport à y, x. De même, si la fonction q de xy est de classe C2, alors la dérivée de q par rapport à xy égale la dérivée de q par rapport à y, x. Et maintenant, on va essayer. Donc, on peut dire que si f est holomorphe et p et q sont de classe C2, alors p est harmonique et q est harmonique. Et on a maintenant la preuve. La fonction, soit une fonction f de z qui est égale à p de xy plus iq de xy. Et on suppose que f de z est holomorphe. C'est quoi f de z holomorphe? Alors, la dérivée de p est continue, la dérivée de q est continue, et P et Q vérifions les conditions de Cauchy-Riemann, c'est-à-dire que la dérivée de P par rapport à X égale la dérivée de Q par rapport à Y, et la dérivée de P par rapport à Y égale moins la dérivée de Q par rapport à X. Par conséquent, on va voir que la dérivée de P d'ordre 2 par rapport à X au carré sera égale à la dérivée de par rapport à x de la fonction dp sur dx. Et d'après la condition de Cauchy-Riemann, dp
sur dx sera égal à dq sur dy. Et puisque P et Q sont de classe C2, donc on va permuter dx dy par dy dx. Donc ça va devenir la dérivée par rapport à y de dq sur dx. Et la dérivée de q par rapport à x d'après la condition de Cauchy-Riemann, c'est moins la dérivée de p par rapport à y. Donc ça va devenir moins la dérivée par rapport à y de la dérivée de p par rapport à y, c'est-à-dire moins la dérivée d'ordre 2 de p par rapport à y au carré. Et ainsi, on retrouve que la dérivée d'ordre 2 par rapport à x au carré plus la dérivée d'ordre 2 de p par rapport à y au carré égale à 0. Donc, l'équation de Laplace est bien vérifiée. Alors la fonction p est une fonction holomorphe. Non, p est une fonction harmonique. De la même manière, on peut montrer que aussi la fonction q de xy, la partie imaginaire de f, est une fonction harmonique. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, on a montré que si f de z qui est égal à p de xy plus iq de xy est une fonction holomorphe, alors p avec p et q de classe C2, alors p est une fonction harmonique et q est une fonction harmonique. Maintenant, on va voir une autre définition. Si deux fonctions harmoniques p et q vérifions les conditions de Cauchy-Riemann, alors p est appelée la fonction holomorphe conjuguée de q et q est appelée la fonction harmonique conjuguée de p. Donc ici on a p et q. Donc p dans ce cas-là est la fonction conjuguée de q et q est la fonction harmonique conjuguée de p. Remarque, si p et q sont deux fonctions de classe C2, harmoniques et conjuguées, alors la fonction à variable complexe définie par f de z égale la partie réelle c'est p plus i, la partie imaginaire c'est q, est holomorphe. Donc sur cette remarque-là, c'est exactement le contraire de cette proposition. La proposition nous dit que f de z égale à p plus iq est fonction holomorphe avec p et q de classe C2, alors p et q sont harmoniques. Ça, c'est le contraire. Si p et q sont deux fonctions de classe C2 harmoniques et conjuguées, alors cette fonction f de z sera holomorphe. Maintenant, nous allons essayer de faire un petit exercice. Première partie de la question, vérifier que la fonction p de xy égale à x au carré moins y au carré moins y est une fonction harmonique. Et la deuxième partie, c'est déterminer une fonction harmonique q conjuguée de p. Pour la première partie, vérifier que la fonction p de xy est une fonction harmonique. C'est-à-dire que p de xy vérifie l'équation de Laplace. C'est-à-dire, c'est quoi l'équation de Laplace? C'est la dérivée seconde de p par rapport à x au carré plus la dérivée seconde de p par rapport à y au carré égale à 0. Donc, donc, on va calculer la dérivée seconde de p par rapport à x au carré. D'abord, on calcule la dérivée première de p par rapport à x. Donc, la dérivée de x au carré, c'est de x. Et la dérivée de y au carré par rapport à x, c'est 0. Et la dérivée de y par rapport à x, c'est 0. Donc, la dérivée de p par rapport à x, c'est égal à 2x. Donc, la dérivée seconde de p par rapport à x au carré, c'est la dérivée de 2x par rapport à x, c'est égal à 2. De la même manière, on va calculer la dérivée seconde de y par rapport à de p par rapport à y au carré.
Donc, on commence par calculer la dérivée de p par rapport à y. Donc, la dérivée de x au carré par rapport à y, c'est 0. La dérivée de moins p au carré, de moins y au carré par rapport à y, c'est moins 2y. La dérivée de moins y par rapport à y, c'est moins 1. Alors, la dérivée seconde de p par rapport à y au carré, c'est la dérivée de moins 2y moins 1 par rapport à y. Ça va nous donner moins 2. Donc, la dérivée seconde de p par rapport à x au carré plus la dérivée seconde de p par rapport à y au carré, c'est égal à 2 moins 2. C'est égal à 0. Donc, l'équation de Laplace égale à 0. Donc, la fonction p de xy est bien une fonction harmonique. Maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire déterminer une fonction harmonique q de xy conjuguée de p de xy. On a q de xy est une fonction conjuguée de p de xy. Ça veut dire que p de xy plus q de xy est une fonction holomorphe, car p est une fonction harmonique et q est une fonction harmonique et p et q sont deux fonctions conjuguées. Alors f de z qui est égal à p de xy plus i de q de xy est une fonction holomorphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que p et q vérifions les conditions de Cauchy-Riemann, car p plus i q de xy est une fonction harmonique. Les conditions de Cauchy-Riemann, c'est la dérivée de p par rapport à x égale la dérivée de q par rapport à y. Et on a déjà calculé la dérivée de p par rapport à x, et c'est égal à 2x. Aussi, on a la deuxième condition de Cauchy-Riemann, la dérivée de p par rapport à y, c'est égal à moins la dérivée de q par rapport à x. Et on a déjà calculé la dérivée de p par rapport à y. Et ici, c'est moins 2y moins 1. Donc, on a la dérivée de q par rapport à y. Donc, pour obtenir q, il suffit d'intégrer cette formule-là par rapport à y. Donc, en intégrant l'équation 2 par rapport à y, donc la primitive de la dérivée de q par rapport à y, c'est q de xy. Et on va intégrer 2x par rapport à y, ça va nous donner 2xy plus une fonction qui va dépendre de x. Car si on dérive q de xy, ça sera la dérivée de q par rapport à y. Si on dérive 2xy par rapport à y, il va nous rester 2x. Et si on dérive h de x par rapport à y, ça va donner 0. Donc q de xy sera égal à 2xy plus h de x. Avec h est une fonction à déterminer. Donc on va essayer de calculer c'est quoi la fonction h de x. Et pour calculer la fonction h de x, on va essayer d'utiliser l'équation 4. Donc, on a moins la dérivée de q par rapport à x, c'est moins de y moins 1. Donc, on va essayer de intégrer cette fonction-là par rapport à x et multiplier tout ça par moins 1. On aura la primitive de la dérivée de q par rapport à x, c'est q de xy. Et la primitive de 2y, c'est 2xy. Et la primitive de 1, c'est x. Alors, on a la dérivée, on a d'après l'équation 4, la dérivée de q par rapport à x, c'est 2y plus 1. Et si on dérive l'équation 4 par rapport à x, donc la dérivée de 2xy par rapport à x,
ça sera de y. Et la dérivée de as par rapport à x, c'est as' de x. As' de x sera donc égal à 1. Donc as égale à x plus constant. Donc on a calculé as de x. Donc as de x sera égal à x plus une constante avec c. C'est un nombre complexe ou un nombre par exemple réel. Donc ici c c'est un nombre complexe. Non, c'est un nombre complexe. Car si c c'est un nombre complexe, la dérivée de c par rapport à x égale à 0 et la dérivée de c par rapport à y égale à 0. Donc c c'est un nombre complexe. Ce n'est pas un réel. Alors on va remplacer as de x par x plus c dans cette formule-là et on retrouve que q de xy sera égal à 2xy plus x plus c. C'est la fonction conjuguée de p. Puisque p et q sont deux fonctions complexes, alors f de z sera égal à p de xy plus iq de xy. P de xy c'est x au carré moins y au carré moins y. Et q de xy, on vient de le calculer, c'est 2xy plus x plus c. Avec c, c'est un nombre complexe. Alors, f de z est une fonction holomorphe et on peut aussi écrire f de z de la manière suivante. F de z sera égal à z au carré plus iz plus constante. Car z au carré, c'est égal à x au carré moins y au carré plus 2ixy. Et iz sera égal à ix moins y et plus constant. Donc on peut écrire f soit sous cette forme-là et soit sous cette forme-là. Et maintenant, pour s'assurer que f de z est une fonction holomorphe, il suffit de dériver de f par rapport à z bar et ce sera égal à 0 car cette fonction ne dépend pas de z bar et dépend seulement de z. Et ainsi, on aura trouvé une fonction f de z qui est holomorphe et aussi on a trouvé que q de z est la partie conjuguée de p de z et aussi elle est harmonique. Donc p de z est une fonction harmonique. Q de z, on peut vérifier facilement qu'elle est une fonction harmonique. Et p plus eq est une fonction holomorphe. Et ainsi, on a terminé cette séance-là.